Bienvenue de nouveau dans le grand voyage au centre de la tech que vous propose Pas-de-Calais Tourisme. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le champ des possibles de la technologie pour repenser le tourisme en plaçant l'humain et l'environnement au cœur de la transformation du secteur. Thomas Baumgartner, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la puissance du récit d'une visite par le son grâce au podcast, un format qui ne cesse de gagner du terrain sur le champ médiatique. Le son, la voix, c'est votre passion. Vous êtes un amoureux de la radio, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Ancien rédacteur en chef de Radio Nova, responsable éditorial adjoint d'Arte Radio. Vous avez produit des émissions pendant 10 ans à France Culture. Des émissions que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà écoutées. Place de la Toile, Les Passagers de la Nuit, l'Atelier du Son ou encore le programme Supersonique. Vous avez même publié plusieurs livres sur cette passion, Le goût de la radio et autres sons, L'hypothèse du baobab, note sur la radio, et vous avez contribué à créer le Live Magazine. Désormais, vous êtes cofondateur, producteur et directeur éditorial de Wave Audio, un studio spécialisé dans la production sonore de contenu à haute valeur ajoutée. Est-ce que j'ai tout dit ? Voilà, oui, c'est très complet, merci. Alors, on vient d'entendre un épisode du podcast Rétrofuturiste, Destination G 2084, une fiction sonore de 40 minutes en 5 épisodes qui a été réalisée en lien avec l'Office de tourisme partenaire. Alors, l'une dans les Hauts-de-France, les deux dans les Hauts-de-France, il y a Valenciennes et Porte du Hainaut. Première question déjà, pourquoi ce projet ? Comment est-ce qu'il est né ? Il est né d'un premier projet, on va dire le grand frère de Destination G 2084 qui s'appelait Flashfinger, qu'on a produit chez Wave Audio pour Transville, qui est aussi un acteur partenaire de Destination G 2084. Donc c'était pas votre première dans le domaine du tourisme ? C'était pas dans le premier, ni dans la fiction sonore, parce que c'est une fiction. Et Flashfinger avait bien marché, c'était pour fêter les 15 ans du tramway de Valenciennes. D'accord. Et c'est devenu un polar qui se passait à Valenciennes, qui démarrait dans le tramway et qui a été très apprécié sur place. Il y a aussi des éléments qui ont été enregistrés évidemment à Valenciennes et autour. Et à l'issue de cette première expérience, Transville, qui est resté notre partenaire sur ce projet, sur le projet G 2084, a établi le lien avec les offices du tourisme que vous avez cités. Et il y avait une idée avec ses interlocuteurs qui était qu'à ce moment-là, la série télévisée Germinal était en train d'être tournée ou était en train de se terminer de tourner, donc était prévue pour diffusion sur France Télévisions. Il y avait la mémoire d'un tourisme qui était lié au film de cinéma de Claude Berry, Germinal, qui avait amené des gens à visiter, à redécouvrir la région, le Valenciennois et plus largement encore. Et donc là, c'était de se dire comment soutenir les gens qui seront intéressés par la série télévisée, qui voudront revenir ou venir ou découvrir la région. Oui. Et donc, la question du son est arrivée assez rapidement. L'expérience précédente de Flashfinger était satisfaisante, à la fois en termes de qualité, en termes d'audience, et donc il y avait quelque chose à imaginer. Donc, nos interlocuteurs, à la fois au Office de tourisme de la Porte du Hainaut et à Valenciennes Tourisme et Congrès, et Transville, avec eux, on a réfléchi à ce que pourrait être une fiction sonore dans le Valenciennois. Très bien. Et alors pour ce podcast aussi, Destination G 2084, vous avez collaboré avec une scénariste, elle s'appelle Sophie Lemp, je le prononce bien ? Sophie Lemp, qui est romancière et scénariste, et à qui on a demandé de réfléchir justement à partir de ces contraintes créatrices, on va dire, de ce cahier des charges qui nous était donné, à savoir que la référence évidemment à Germinal doit exister. 2084, c'est 200 ans après Germinal, donc évidemment cette référence est très présente. Zola, interprété par François Martouret dans la fiction, grand comédien et grande voix, est présent. Mais il s'agissait aussi de s'échapper, de s'évader de cette référence qui peut être à laquelle parfois on ramène constamment la région. Que faire de cet héritage et en même temps qu'inventer sur cet héritage ? C'est ça, parce que l'important, c'est le travail artistique qui va être fait autour. Donc, comme on le dit, il y a une vraie référence culturelle, historique, des faits aussi, un territoire bien réel. Mais comment partir sur une fiction et donc avoir toute cette vision artistique ? Alors, on a parlé du steampunk depuis le début de la matinée, donc cette vision du futur, ce rétrofuturisme, issu d'ailleurs du 19e, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi tout à l'heure. Là, on est un peu dans la même idée, puisque le 19e, fin 19e, Germinal, Zola. Mais on va ailleurs, on va 200 ans plus tard. Et la question, c'est qu'est-ce
quel est le futur en germe aujourd'hui, quel est le futur en germe dans cet héritage. Et donc, on a donc Sophie Lemp a imaginé cette histoire d'une jeune cinéaste qui s'appelle Claire, et qui, dans un monde qu'elle juge trop individualiste, trop renfermé sur lui-même, souhaite aller sur les traces d'un vivre ensemble, d'un héritage, d'un vivre ensemble idéal qui se passerait dans les Hauts-de-France, dans un monde où les questions du climat, donc on est en 2084 encore une fois, les questions du vivre ensemble sont toujours d'énormes questions. Elle va trouver des témoins, elle va trouver des solutions, elle va trouver des expériences. Et tous ces éléments qui sont de l'ordre de l'imaginaire, encore une fois, c'est de l'anticipation, c'est une vision du futur, sont quand même, elle les a écrits, ces éléments-là, sur la base d'éléments que nos interlocuteurs, les offices de tourisme que j'ai cités, nous donnaient, c'est-à-dire les expériences et le futur imaginé pour le territoire. Donc, par exemple, elle va dans un estaminet, ce qu'elle appelle un estaminet citoyen, dans un des épisodes, qui était un lieu de réflexion politique, qui est un lieu de solidarité. Cette idée-là ne vient pas de nulle part. Elle est issue aussi des discussions qu'on avait avec nos interlocuteurs. Donc, beaucoup d'échanges. Ça a duré combien de temps, d'ailleurs, tous ces échanges pour pouvoir créer cette fiction? On a lancé la fiction le 1er juillet l'année dernière, en 2022. Et je pense que les premières discussions dataient du mois d'octobre précédent. Donc c'est un certain temps, forcément, d'élaboration. Et en même temps, c'est aussi une forme de légèreté. Ce qui a pu convaincre ou intéresser les offices de tourisme avec qui on a travaillé, et Transville, encore une fois, c'est cette légèreté à la fois de production, parce que malgré tout, certes, il faut l'écrire, mais l'enregistrement, le tournage se fait de manière plus légère qu'un film, il faut bien le dire, mais s'écoute, se consomme aussi de manière plus légère et plus intime. Ce sont des épisodes qui font à peu près 8 minutes, 7-8 minutes. Quand on les écoute, on est dans l'histoire, on est immergé dans l'histoire, mais il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour ça. Un téléphone suffit, des oreillettes suffisent. Exactement, donc on est vraiment avec soi, avec le son uniquement. Et justement, je voulais savoir quelles sont les plus grandes contraintes pour réussir à faire voyager l'auditeur uniquement par le son. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle parfois le design sonore, les ambiances sonores. À la fois être crédible, réaliste, alors qu'on est dans une anticipation, encore une fois, mais réussir à créer le voyage, malgré tout. Donc, être suffisamment décalé pour ne pas sembler être redondant avec le réel de 2022-2023, et en même temps garder des repères pour les gens, qu'on ne se perde pas. Vous remarquerez, si vous écoutez cette série, Destination G 2084, il y a des grillons autour de Valenciennes. Ah, pourquoi? Comment? Est-ce que ça marche? Et oui, ça marche. On est dans une forme de futur potentiel, possible, le réchauffement. Donc, quand ça se réchauffe, quel type d'animaux arrivent? Qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui arrive? Et en même temps, on est quand même bien dans les lieux. Parce que à chaque fois, et ça c'est lié à l'écriture, évidemment, et à la réalisation, sont des lieux qui sont emblématiques, qui ont été visités, qu'on connaît, et qui ont été choisis aussi parce qu'ils sont en référence à Zola. Zola les a visités en préparant Germinal. Ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait mettre en avant et de ce que nos interlocuteurs dans les offices de tourisme voulaient mettre en avant. Finalement, vous faites ce même travail de toute façon que Zola avait fait, d'aller à la rencontre, d'aller se renseigner, d'aller questionner aussi les habitants, s'imprégner de tout ça. On se met dans ses pas, et en même temps, il y a un côté réalité augmentée sonore. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que ce podcast, effectivement, est un podcast. On peut l'écouter sur les plateformes de podcast. Mais c'est un podcast ce sont des éléments sonores qu'on peut écouter dans les lieux mêmes, à Wallers-à-Rambert, à Cité-Thiers, au Coron des 120. Enfin, il y a 5 lieux. Et on peut les écouter dans ces endroits-là avec des QR codes qu'on flash et qu'on écoute. Donc, la question est de respecter ces endroits-là. Et donc, la réalité augmentée sonore, c'est qu'on est dans cet endroit au moment où on y est, donc 2023, on y est. Et on écoute une sorte de supplément poétique et fictionnel sur ces lieux-là. Donc cette immersion, elle vient pas seulement du son, elle vient aussi du lieu. Et ça, c'est un rapport avec le in situ, on va dire, qui nous intéresse énormément de creuser. Alors, il y a le rapport avec le in situ, mais c'est aussi un podcast qui a été diffusé dans les bus et les tramways du réseau Transville de l'agglomération de Valenciennes. Quels sont les retours des usagers ? Ça, il faut le demander aux opérateurs, parce que nous, malheureusement, on n'est pas dans les lieux, on est à Paris. Je crois que cette question-là de la reconnaissance par une production sonore et une fiction du lieu où on est, où on habite,
qu'on fréquente tout simplement, fonctionne très très bien. Ça, c'est des retours qu'on a eu avec la fiction précédente dont je parlais, qui est Flashfinger, où le simple fait de reconnaître dans le son des ambiances familières qui sont complètement liées à la fiction. On est embarqué dans une fiction, en l'occurrence là, dans cette première série, c'était un polar. Il y a une reconnaissance qui fonctionne très très bien. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel on tient, ça contribue même au réalisme de l'anticipation, si je peux me permettre l'expression. Parfait, merci beaucoup Thomas Baumgartner pour cette expérience de la puissance du récit par le son via le podcast. Et on le sait, c'est vrai que quand on est concentré sur un sens, on est aussi encore plus embarqué dans ce voyage. Merci d'être venu avec nous, Thomas.